Eh bien, on va donner les scores de ce tour 1, début, et puis on va essayer de résumer un petit peu ce qui s'est passé pour chacune des batailles de mémoire avec tout ce que j'ai vu, puisqu'on est en mars, le 29 mars, et on festoie depuis le 1er janvier. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette campagne de Prusse, qui je vous le rappelle est hypothétique, hein. Campagne de Prusse où on a placé des armées avec différents fuseaux. Donc il y a 2 fuseaux, un au nord comme ça et un au sud. Donc ici on a tous les joueurs du sud-ouest et ici en haut on a, donc c'est plus 3 fuseaux, hein, c'est 2 fuseaux. On a le fuseau du nord qui est partagé par les Toulonnais et les gars des Bouches-du-Rhône, les Aixois, et tous les Parisiens. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe dans le nord, à Toulon? On a eu ici un combat qui a eu lieu où j'ai perdu, j'étais à 2 contre 1 avec Gauthier et Boule. Je vais essayer de vous monter cette vidéo si ça a été bien capturé par mes appareils. Donc j'ai perdu cette bataille, j'ai tenu 5 tours, vous verrez, je vais pas dévoiler le résultat de la bataille maintenant, mais bon, j'ai perdu. Donc c'est le début du tour 2, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ils ont envoyé Gauthier qui s'était mis en embuscade derrière Nico, qui lui a battu Xavier, qui se replie vers Schwerin. Et il y a une deuxième bataille où il est rattrapé avant de pénétrer Schwerin, notre cher Xavier. Et là, il y a une baston. Le petit scoop, c'est que notre Reynald s'était glissé par ici et il est allé prendre Hambourg. Donc ça c'est pas mal. Pareil en bas on a José qui était par là. Je dis pas exactement où il était pour pas que les alliés sachent les villes qui ont été prises ou les fortifications. On devine que Francfort est pas loin. Et puis on a ici Bernard qui s'est approché très prudemment de Berlin et Jacques qui est resté sur Berlin, qui était en défense. Mais moi j'ai décidé qu'il y a un imprévu. Ils sont trop près ces hexagones, ils sont trop exigus, vous voyez, le point rouge il est trop près. Et là il va y avoir une bataille dans la plaine, là où il y a mon curseur ici. Là. Donc on va avoir Jacques qui va sortir de Berlin et Bernard qui va aller frôler Berlin pour se battre ici. Donc là on va avoir 2 batailles. Je considère que les 2 sont attaquants. C'est décidé, ça va donner un petit peu de piquant pour ce début du tour 2. Les scores, on va aller voir les scores. Donc PACA, au tour 1, on a fini avec 25 points. Les Français, 36 points. Donc les Français, ils se sont bien régalés. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas combattu, qui ont contourné, qui ont manœuvré et qui ont très bien joué. Voilà. On va aller voir Toulouse où on a, j'ai pas les scores des Toulousains, donc j'attends le score des Alliés. En tout cas, les Français, eux, sont à 37, c'est le meilleur score français de la Manche du tour 1. Et on va aller voir Paris où les Français sont à 26 et les Alliés sont à 22. Donc pour l'instant, ce sont les Français qui gagnent sur tous les fronts. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à la gare de Paris parce que 22-26, ça va être vraiment sympa. Et donc là, on va aller voir les Parisiens où là, on voit... c'est un super boulot côté Paris puisque ça a été un vrai plaisir à mettre en place. Donc on a Mike ici qui retourne en fait sur Schwerin, se restaurer. Et ici on a une baston entre Romain Pierre et Jean-Michel II qui avait traversé la frontière et Romain Pierre qui a poursuivi Mike et qui est tombé sur Romain Pierre. Donc des belles actions comme ça de couverture mutuelle d'armées qui fuient. Il y a eu la même chose ici avec Dimitri qui repart dans la direction de Berlin et Eric qui a foncé en fait vers Magdebourg mais intercepté par David qui était resté en fait en station par là avec ses Saxons. Ici Lionel aussi était resté ici pour protéger Wittenberg qui a fait un tout petit mouvement et qui a rencontré Martin, notre nouveau joueur. Donc là ça va piquer les copains. On voit que les Toulousains ici, on a Édouard qui fonce en fait vers Clockhouse. C'est pas un scoop, hein. Il retourne en arrière, notre cher Édouard, après avoir perdu sa bataille ou avoir fait un match nul, je sais plus. Il était venu s'aventurer par ici autour de Bautzen. Oui, c'était à la bataille de Bautzen. Ici, on a notre cher Fred qui s'est mis en position fortifiée et qui s'est rabiboché un petit peu et qui a combattu et qui va combattre contre Raphaël. Ici, on va avoir Max et Jérémy en position fortifiée qui vont combattre aussi sur cet hexagone-là. Et là, on a les Vieux Lions. On a Patoche qui est retourné à Prague après sa défaite et Eric qui a traversé les montagnes pour venir se positionner. Donc là, on se bat toujours pour Schwerin. On est allé faire les courses par derrière. Eux, ils font pareil ici, en essayant d'aller prendre Jacques sur Berlin. Donc là, pour les Alliés, c'est chaud patate. Ensuite, on va aller voir... Là, c'est rien n'est fait, même s'il y a des gros assauts ici.
Et là, rien n'est fait. C'est vraiment Paris, un plaisir de les voir. Et puis Toulouse, c'est le tractopelle français qui pénètre maintenant l'ancien tractopelle allié. Et on a des bagarres sur la frontière. Donc, a priori, rien n'est fait aussi, puisque est-ce que là, s'il y en a un qui gagne, ouais, il y a un sureffectif. Tout peut se passer ici encore. J'ai hâte de voir le tour 3. Pour info, les amis, on va s'arrêter au tour 3. On va s'arrêter le 31 juillet. Et là, je ferai les comptes pour la grande bataille qui aura lieu à Toulon au mois de novembre, qui simulera Leipzig avec tous les joueurs qui ont participé à la campagne et d'autres joueurs s'ils en ont envie. Voilà, je vous fais des bises à tous. Et puis, à très vite. Et envoyez-moi des beaux rapports de bataille, les gars, hein. Des bises et postez bien, pas que dans vos groupes Messenger. Postez aussi dans les groupes joueurs Légion d'honneur, s'il vous plaît. Ah là là, purée, je te jure, il avait raison César, la guerre des Gaules et toutes ces tribus, hein. Des bises, les gars.